La crainte de l'Éternel. Craignons Dieu, craignons-le, craignons Dieu, craignons-le. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons-le, craignons Dieu. Il a le monopole de ta vie, il peut faire de ta vie ce qu'il veut. D'ailleurs, il est souverain. Craignons-le. Craindre Dieu, c'est ne pas avoir peur de lui. Craindre Dieu, c'est ne pas le fuir tout le temps. Craindre Dieu, c'est de pouvoir le respecter. Craignons Dieu, craignons-le. Ayons une crainte pour Dieu. Craignons-le. Oh, craignons Dieu. Craignons-le. Partagez, invitez, craignons Dieu. Yeah. Donc, pour vous laisser le temps de vous connecter, bien-aimés, nous sommes là ce soir dans la paix du Seigneur. Partagez la vidéo, invitez vos amis. La crainte de l'Éternel ce soir. Demain est dimanche, craignons-le. Allons-y à l'église avec une certaine crainte. Craignons-le. Ce n'est pas ton camarade, craignons-le. Il est en haut, nous sommes en bas. Il peut couper le souffle de vie. Il peut t'éliminer même cette nuit. Il a le monopole de ton existence. Il sait ce qui va t'arriver demain. Il sait ce qui va t'arriver dans 10 ans. Craignons-le, respectons-le. Hey! Voilà, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous prendre en marche ce soir. Voilà, nous allons enseigner sur la crainte de l'Éternel. Et nous allons nous laisser pour demain. Nous avons un merveilleux culte dans la réserve de l'Éternel. Les gens commencent à m'appeler pour demander de l'heure, tout ça. Voilà, c'est à partir de 15h30 du côté de la route d'Abobo-Doumé. Voilà, juste derrière l'hôtel blanc qui est notre repère. Vous arrivez, vous appelez le 2x57 13 47. Voilà, donc bien aimés, soyez bénis. Voilà, ce soir, je vais enseigner sur un thème vraiment capital. Alors, ne quittez pas. Moi aussi, je vais partager. Voilà, partagez de votre côté, partagez de votre côté. Permettez aux autres de pouvoir être bénis, Voilà, partagez de votre côté. Ce soir, je suis vraiment content de vous prendre en marche. Voilà, j'ai laissé mes activités à cause de vous. Voilà, et j'en assume largement la responsabilité. Voilà, donc j'ai laissé mes activités parce que si je partais, le temps de revenir à 20h, il sera déjà 22h, presque 23h. Et ça ne va pas vous arranger. C'est pourquoi j'ai annulé mes rendez-vous pour aujourd'hui seulement. Et bon, prochainement, je sais que je vais partir. Alors, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Nous allons parler de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Je vais demander à Maman Caresse de me donner, Maman Chris Manim, de me donner Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 12. Bien aimé, vous qui êtes membre de mon groupe 100% vérité de la parole de Dieu, partagez parce que je n'arrive pas à partager. Voilà, je n'arrive pas à me connecter même sur Facebook. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo. Amen. Permettez aux autres de pouvoir suivre la vidéo. C'est une histoire de faire aussi l'œuvre de Dieu. Voilà. Pour l'instant, je n'arrive pas à partager. Faites-le de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Donc, elle va me donner Ecclésiaste 8, verset 12. La Bible dit cependant, la Bible dit cependant, voilà, c'est très important. Cependant, quoique le pécheur fasse
100 fois le mal, qu'il y ait un persévère et qu'il y persévère. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant Dieu. Vous voyez, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Ça veut dire, peu importe si tu es un pécheur, je reprends le passage. Merci maman Caresse d'avoir donné le passage. J'espère que vous le suivez de l'autre côté. Je reprends le passage. Voilà. La Bible dit cependant, quoique, c'est-à-dire, peu importe ce que le pécheur a fait, quoique le pécheur a pu faire 100 fois le mal, 100 fois le mal, amen. Et même si le pécheur persévère dans son mal, hein, ici le sage Salomon dit, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Bien-aimés frères et sœurs, je ne veux pas vous encourager à pécher parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le livre de Jean 9, verset 31 le dit très bien. Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui que Dieu exauce, c'est celui qui fait sa volonté. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que la crainte de l'Éternel est quelque chose de très, très capital. Et d'ailleurs, ça fait partie des commandements des justes. Alléluia. Voilà, donc, crainte de Dieu, c'est obéir aux commandements de Dieu. Amen. Et les commandements de Dieu sont justes. Quand Dieu dit ne pêche pas, le péché, c'est le fait de ne pas pécher, c'est une action juste. Quand Dieu dit ne ment pas, le fait de ne pas mentir, c'est une action juste. Donc les commandements de Dieu sont des commandements justes. Alléluia. Donc craindre de Dieu, c'est de pouvoir obéir à ses commandements. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va prendre Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, verset 27. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ça veut dire quoi? Comme je vous disais, quand tu crains Dieu, c'est une action bonne. Parce que quand Dieu dit ne pêche pas, c'est une action bonne. Quand Dieu dit ne ment pas, ne vole pas, c'est une bonne action. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas établis pour nous détruire. Les commandements de Dieu sont établis pour nous faire du bien. Donc ce sont des bonnes actions. C'est pourquoi je vais demander à maman Chris Manim de me donner Proverbe 14 à partir du verset 27. Proverbe 14 à partir du verset 27. Pendant ce temps, je vais essayer maintenant de mon côté de partager la vidéo. Je vais essayer de partager aussi afin que la vidéo fasse du bien à quelqu'un et à quelqu'une. Vous êtes déjà 17 personnes. Nous sommes à quelle minute? 8 minutes 00 ici. Vous êtes 17 personnes. Nous ne sommes pas nombreux comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Je salue toutes les personnes qui m'ont salué. Maman Morel, maman Justine Nzundi, ma fille Annick Gouli, maman Douglas, maman Chris Manim. Voici maintenant le verset qu'elle a donné. Je vais lire ici avec vous, s'il vous plaît. La crainte de l'Éternel est une source. Oh, c'est monté. Merci maman Chris Manim. Merci maman Caresse. Maman Justine nous dit d'avoir partagé la vidéo. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour sa crainte. Parce qu'en partageant la vidéo, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas parce que je suis le plus joli du monde que tout le monde doit voir. C'est pour que le message puisse aller de l'avant. Donc, regardez ici. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc vous voyez, bien aimé, qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est une source de vie qui te permet de te détourner des pièges du monde. Donc tout ce que Dieu dit de faire, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour te permettre de détourner les pièges. Donc quand je chantais tout à l'heure, je disais que craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est différent. Puisque Dieu est notre Père, on ne peut pas avoir peur de notre Père. Ce n'est pas censé. Comment tu vas avoir peur de ton père? Bien aimé, craindre ton papa et avoir peur de ton papa, ça fait deux. Une fille peut dire, mon père dit de ne pas sortir à partir de 21 h. Et elle peut être radicale parce que son père lui a dit. Ça ne veut pas dire qu'elle a peur de son père. Beaucoup de personnes ont mal enseigné ce qu'on appelle la crainte. Je crains, je crains. La crainte n'a rien à voir avec la peur. La crainte, c'est l'obéissance et c'est de savoir que ce qu'on t'a dit de ne pas faire, c'est pour ton bien. C'est ce que Proverbe 14, verset 27 est en train de dire. Quand tu crains Dieu, ça te permet de te détourner des pièges sataniques.
Parce que aussi longtemps que tu seras sur cette terre, tu es susceptible à pouvoir toujours tomber dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi rôde. La Bible dit que Satan rôde. Il ne se fatigue pas. Il rôde autour de quelqu'un cherchant qui dévorer. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que cette parole vous fait du bien. J'espère vraiment que vous commencez à comprendre et à cerner quelque chose dans ce que je suis en train de dire. Amen. Donc la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas voir la crainte de l'éternel comme quelque chose qui est fait pour te détruire, sinon pour t'empêcher de t'épanouir. Je vois des gens qui me disent, moi je cherche mon argent, je souffre pour avoir mon argent, pour jouir de mon argent, pour aller dans les bars, pour aller dans le temps. En bon, bien aimé, tu peux aller peut-être, je ne sais pas moi, dans des coins luxueux, dans des meilleurs coins pour manger ta bonne nourriture. Mais toi tu es chrétien et tu dis que tu cherches l'argent pour aller dans les bars. Tu penses qu'aller dans les bars c'est craindre Dieu? La Bible dit qu'il y a-t-il de ressemblance entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de communion entre la lumière et les ténèbres? Si vous me voyez, c'est parce que la lumière est là. Si j'éteins mes deux ampoules, vous ne pourrez plus me voir. L'absence de la lumière crée les ténèbres et l'absence des ténèbres crée la lumière. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Ainsi, on ne pourra jamais mélanger les œuvres de Dieu avec les œuvres sataniques. Soit tu es chrétienne, soit tu n'es pas chrétienne. Je vais demander à Maman Caresse Antillaise de me donner Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre le fait de dire, quand on dit craindre Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Craindre Dieu, c'est de haïr le mal. C'est d'avoir en horreur le mal. Détester le mal. Détester le péché. Détester les œuvres du malin. Le mot malin est un mot attribué bibliquement à Satan. C'est Satan qu'on appelle le malin. Ainsi, on dit toi là tu es malin, tu dis amen. Bien aimé, ne dis plus amen à ce mot. Parce que le mot malin c'est un mot diabolique. Si quelqu'un est intelligent, il faut lui dire tu es intelligent, ne dis pas tu es malin. Parce que dans le mot malin, il sort le mot mal. Lisons ici, lisons ici. Merci maman Chris. Regardez ici. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Vous voyez toujours le mal, mal, mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que moi je hais. C'est Dieu qui parle. Au travers du sage Salomon, le fils de David. Donc ce que je retiens, simplement la crainte de l'Éternel, mais c'est la haine du mal. Et il a pris quelques orgueils, et non, quelques exemples. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voici ce que l'Éternel est. Donc qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Premièrement, on a lu tout à l'heure dans Proverbe 14, verset 24, que la crainte de l'Éternel, c'était quoi? On a dit que c'était une source de vie qui te permet de te détourner du mal. Et ici, on te dit que la crainte de l'Éternel, c'est lorsque tu arrives à haïr le mal, à détester le mal. Le mot haïr, c'est un mot fort. C'est le grand fait de détester. C'est le grand fait de ne pas aimer, détester, haïr quelqu'un. Haïr le mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, tu allais haïr le mal. Si tu crains Dieu, tu allais arrêter de te coucher en bas des hommes mariés. Si tu crains vraiment Dieu, tu allais arrêter de forniquer. Si tu crains vraiment Dieu, tu allais arrêter de faire ce que tu fais. Ce message, ce n'est pas pour te juger. Ce message, c'est pour t'enseigner afin que tu quittes d'un point A pour aller de l'autre bord. Jésus a dit, allons-y de l'autre bord. Dans la vie, il faut toujours passer d'un autre côté. Alpha Blondie a dit, tout change, tout évolue, sauf les imbéciles ne changent pas. Je sais qu'il n'y a pas un imbécile parmi nous. Même si tu es dans une attitude bizarre. On a lu tout à l'heure, Ecclésiaste 8, verset 12. On dit, même quoi que ce soit que le péché, que tu persévères dans le péché. Bien aimé, si tu crains Dieu, ça peut te permettre de pouvoir être béni. C'est pour cela que l'obéissance à la parole de Dieu apporte le bonheur. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, en soi tu attends de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est d'obéir à sa parole. C'est pourquoi Jésus a créé sur la toile. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hier, j'ai parlé du mot garder. J'ai parlé du mot garder.
J'ai parlé du mot garder, qui en hébraïque, qui est traduit par pratiquer. Sinon, ce n'est pas prendre les 10 commandements, mettre dans son placard. Tu n'as rien fait. Donc, quand l'hébreu dit garder, il dit akairos, ça veut dire pratiquer la parole. C'est que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, bien aimé, craindre Dieu, c'est de haïr le mal, en premier point. Craindre Dieu, ça te permet de te détourner des pièges de l'ennemi. Craindre Dieu, bien aimé, ça te permet de pouvoir obéir à la parole. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Pourquoi? Bien aimé, quand tu obéis à la parole, tu prouves au monde que Dieu est puissant. Parce que toi qui passais d'homme à homme, toi qui partais de femme à femme, arrivé à ce moment, tu as changé de vie. Ça prouve que Dieu est fort. J'ai mis sur mon Facebook, il a dit, il n'y a rien ni personne qui peut changer le cœur de l'homme. Les Blancs n'ont jamais créé un remède contre l'amertume. Ils n'ont jamais créé. Ils vont créer des psychologues. Ils vont créer des psychanalystes, des mots difficiles. Ça, c'est leur problème. Bien aimé, quand quelqu'un est blessé, la seule personne qui peut gérer ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'obéissance à la parole. C'est la crainte de l'Éternel. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Non, sérieusement, craignons Dieu. Je vous en prie. Quand tu vas à l'église, même ta tenue vestimentaire, ça doit refléter la crainte de Dieu. La manière de parler aux hommes de Dieu, ça doit refléter la crainte de Dieu. Etc. etc. Craignons Dieu. Amen. Donc j'étais en train de dire quoi? En troisième sous-point, j'étais en train de dire, on a vu tout à l'heure que la crainte de l'Éternel te permet de déjouer les pièges sataniques. On a dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal, la haine de l'arrogance, la haine du péché, en un mot, la haine du mal. Troisièmement, la crainte de l'Éternel, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole. Quand tu obéis à la parole, en soi, tu attends de craindre Dieu parce que la parole n'est jamais contre toi. Tout ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé, sont des secrets pour que tu puisses réussir. Il n'y a rien qui soit écrit dans la Bible qui soit contre toi. La parole est écrite en ta faveur. Il dit la parole a été écrite en ta faveur. La parole a été écrite en ta faveur. Et bien aimé, quand tu obéis à la parole, tu obéis à Dieu et tu crains Dieu. Parce que Jésus est sa parole et la parole c'est Jésus. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. La Bible dit lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle ne revient jamais en lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, mais sa main l'accomplit. Vous connaissez cette portion de la Bible avec moi. Donc c'est pourquoi la Bible dit à Jean 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, elle était Dieu. Elle s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi les hommes. Donc Jésus est la parole. Et c'est ce matériau qui est Jésus qui a créé tout ce que nous voyons sur cette terre. Parce qu'on dit, en elle était la lumière des hommes. On dit, toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui n'existe n'a été créé sans elle. Ça veut dire quand Dieu disait au commencement en Genèse, que la lumière soit et la lumière fut, en soit c'est la parole qui est là, qui s'est faite chair. Christ, le matériau de toute existence, c'est elle qui a créé toutes ces choses. Calmos. Alléluia. Donc, quatrièmement, bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, tu prouves au monde que Dieu est fort. Parce que quand tu crains Dieu, automatiquement, tu vas changer de comportement. De masturbateur, tes mains seront pures. De convoitise des yeux, tu ne vas plus critiquer quelqu'un qui est bien habillé ou bien insulter quelqu'un qui a sa voiture. Tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir sa voiture, par jalousie, par convoitise, tu l'insultes. Il a donné son derrière. Qu'est-ce qui prouve que c'est son derrière qu'il a donné? Ta soeur est bien habillée, tu es là. C'est-à-dire la convoitise dans le mal. Mais quand tu es né de nouveau, que tu crains Dieu, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Quelqu'un qui se réjouit, tu es content. Comment il a eu sa montre en or? Ce n'est pas ton problème. Tu glorifies Dieu parce qu'il a porté sa montre en or. C'est ça. Quelqu'un qui pleure, pourquoi est-ce que le malheur est venu? Est-ce que ça dépend de la personne elle-même? Ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui doit le juger. C'est Dieu qui doit la juger. Pleure avec elle, soutiens-la dans ses pleurs. Tu n'as pas encore compris. Donc bien aimé, quatrièmement, maman caresse, merci maman Chris Mamine de ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo parce que j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas beaucoup. Attendez, j'ai partagé dans un groupe là. Vous n'êtes pas vraiment beaucoup. Invitez vos amis s'il vous plaît. Qui a au moins invité 10 personnes?
Je vous laisse le temps d'inviter. Invitez vos amis. On a le temps. On est seulement à 19 minutes, 20 minutes maintenant. Invitez vos amis, je vous en supplie. Je vous en prie. Permettez que beaucoup de personnes écoutent cette parole parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Ce soir-là, quelque chose doit déménager dans nos vies. Donc vous voyez, quatrièmement, bien aimé, quand tu crées Dieu, ça prouve que Dieu est fort. Je vais approcher un peu ça ici. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu crées Dieu, ça prouve que Dieu est fort. Parce que, bien aimé, la crainte de Dieu, ça te pousse à pratiquer la parole. Et quand tu pratiques la parole, ta vie change de gloire en gloire. Tu ne peux pas pratiquer les Écritures et être toujours la même personne. Ce n'est pas possible. La parole qui est le matériel ou le matériau de toute création va venir créer quelque chose qui n'était pas en toi. C'est-à-dire, ça va créer l'orgueil. Et non, l'humilité a enlevé l'orgueil. Dieu me m'a dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est l'œuvre de la parole. On va voir cela dans Josué 4, verset 24. Josué chapitre 4, verset 24. Josué chapitre 4, verset 24. Josué chapitre 4, verset 24. La Bible dit quoi? Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Josué 4, verset 24. Donc quand tu crains l'Éternel, ça prouve au monde que ton Dieu est puissant. Parce que toi qui étais orgueilleuse, toi qui étais mauvais, méchant, hypocrite, bizarre, tu commences à changer. Les gens disent, voilà, seule la Bible peut changer lui-là. Seul Dieu peut changer lui-là. Waouh, il a changé. Mais c'est que Dieu est fort. Hein? Si Totorito a changé de comportement, si Brassou a changé de comportement, c'est que ce Dieu-là, il est fort. Je vais l'adorer. C'est même chose Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Quand il a vu l'œuvre du Dieu de Daniel, Daniel craignait Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris un décret en Babylone qui interdisait Daniel de prier que Daniel ne priait pas. Quand tu crains Dieu, tu dois continuer de faire ce que tu faisais pour lui. Daniel craignait Dieu, il continuait toujours de prier. Lorsque Nebuchadnezzar a vu la puissance de Daniel, il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il dit, ton Dieu qui t'a délivré de la bouche des lions. Et il a ordonné à tout son peuple que quiconque n'adore pas le Dieu de Daniel sera jeté dans la fosse aux lions. Et les mêmes personnes qui ont attrapé Daniel pour le jeter, ils ont pris ces personnes-là, ils ont pris les parents, ils ont pris les familles et on les a jetés. La Bible dit qu'ils ne sont même pas arrivés dans le fond même de la prison et les lions les ont dévorés en l'air. Merci maman. Vous voyez, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel. Donc bien aimé, quand tu crains, ça montre aux gens que ton Dieu est puissant. Parce que craindre Dieu, c'est d'apporter la faveur, la protection de Dieu sur ta vie. Le changement radical dans ta vie. Craindre Dieu, c'est en ta faveur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand tu crains Dieu, écoutez, là, c'est de la crainte de Dieu que dépendent tes exaucements. Tu veux que Dieu t'exauce. Mais il faut craindre Dieu. Merci à toutes les personnes qui me donnent des pouces pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui me donnent des pouces pour m'encourager. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Monsieur Émilie, invitez Maman Étienne Fernandez. Invitez vos amis, je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci nous ne sommes pas beaucoup. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas nombreux. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi. Je vais voir s'il est mis sur mon mur. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas beaucoup. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Amen. Dieu permet que le courant est là. Dieu permet aussi que l'électricité est là. Il y a un bouton, ils ont mis partager. Cliquez dessus et cliquez sur inviter des amis. Et simplement envoyez au moins à 10 personnes. Une personne peut répondre. Amen. Voilà. Donc on attend d'étudier la crainte de l'Éternel. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on finisse cette vidéo, tu auras une autre compréhension de ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu auras une autre compréhension. Et ça va enlever le voile que peut-être que d'autres ont prêché que tu n'as pas compris. Je ne dis pas que ce que les autres ont prêché, ce n'est pas bon. Mais peut-être que tu n'as pas compris. Dieu m'a expliqué cela autrement. Et par la parole. Par la parole. Par les versets. On va aller pas à pas. Bien aimé,
ton exaucement dépend de ta crainte que tu as devant Dieu. Ou si vous voulez, c'est de ton... non, ta crainte dépend non, ton exaucement dépend de la crainte que tu as de Dieu. Voilà comment on peut reformuler ça. C'est-à-dire, si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être exaucé. Parce que le fait même de ne pas craindre Dieu, c'est un péché. Parce que craindre Dieu, c'est de faire sa volonté. Craindre Dieu, c'est de faire sa volonté. Donc, c'est de cette crainte que dépend l'exaucement des prières. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu ne peux être juste devant Dieu si tu ne crains pas Dieu. Je vais demander à maman Caresse de donner Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Comment tu vas être juste devant Dieu si tu ne le crains pas? Or, craindre de Dieu, c'est de marcher selon sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel te permet d'avoir l'exaucement à tes prières. Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'a touché dans Proverbe 9, 10. Ce verset-là me touche beaucoup. On dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Or, la sagesse, c'est la clé, la plus grande des normes bibliques, c'est la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, c'est bouclé pour toi. Tu peux faire un choix, mais tu vas mal choisir. Alléluia. Tu peux parler, tu vas mal parler. Tu peux enseigner, tu vas mal enseigner. Tout ce que tu fais, ça sera mal parce que, bien aimé, tu n'as pas la sagesse. Or, la crainte de l'Éternel, on dit le commencement de la sagesse, plutôt, excusez-moi, le commencement de la sagesse, mais c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, quand tu crains Dieu, tu commences à être sage. Parce que plus tu obéis à la parole, plus tu deviens sage. Puisque la parole est écrite avec une grande sagesse divine. Et c'est cette sagesse divine que Salomon a demandé à Dieu. Voilà pourquoi quiconque veut prospérer à tous égards doit avoir et doit accepter de suivre les ordonnances de Dieu. Doit accepter de suivre les ordonnances de Dieu. Je vous ai dit dans la première clé de la série de prédications que j'ai données précédemment. Les 5 clés pour réussir à tous les niveaux de la vie. Je vous ai dit qu'il faut avoir une vie chrétienne bien démarrée et maintenue constante. C'est ça la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, si tu es chrétien, il faut être vraiment chrétien. Il faut être vraiment chrétienne. Alléluia. Donc vous voyez le verset ici, Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Que Dieu nous aide à avoir une crainte pour lui. Que Dieu nous aide à être sage à ses yeux. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Parce que, bien-aimés, il faut que nous puissions craindre Dieu. Tout à l'heure, on va commencer à voir les avantages réels que j'ai mis sur point par la parole de Dieu, bien sûr. Les avantages de la crainte de l'Éternel. Mais je veux qu'on aille un peu quelque part. Je veux qu'on aille un peu quelque part. On va voir Néhémie 9, verset 29. Maman Chris. Néhémie chapitre 9, verset 29. Néhémie chapitre 9, verset 29. Quiconque veut prospérer à tous égards a besoin de craindre Dieu. Tu as besoin d'obéir aux ordonnances de Dieu afin de vivre comme tu le veux dans ce monde. Et il faut que tu puisses obéir aux ordonnances de Dieu. Ou bien si vous voulez, de pratiquer les ordonnances de Dieu. Pratiquer ce que Dieu te dit de faire. Néhémie 9, verset 29 que j'ai écrit ici. Néhémie 9, verset 29. La crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Je vous ai donné 5 ou 6 définitions concernant la crainte de l'Éternel. Et je pense que ça vous fait déjà du bien.
Je vous ai donné quelques définitions concernant la crainte de l'Éternel. On va voir tout à l'heure les avantages. Ça veut dire qu'est-ce que la crainte de l'Éternel peut créer de bénéfiques pour nous. Et d'ailleurs, la crainte de l'Éternel n'a jamais des inconvénients. Il n'existe pas d'inconvénients lorsque tu crains Dieu. Alléluia. C'est vrai que craindre Dieu, c'est de se priver de certaines choses que tu faisais, qui t'apportaient de l'argent, qui t'apportaient des biens, mais des biens mal acquis. Bien aimé, ça ne profite jamais. Les millions que tu as mal acquis, ça ne profitera jamais. Alléluia. Lisons Néhémie 9, verset 29. Merci, maman. On dit quoi? Tu les conjures de venir à la loi et ils persévèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui met en pratique. Vous voyez donc, je vais m'arrêter là. Donc on dit quoi? Ils persévèrent. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les pratique. Donc ça veut dire que si tu veux vivre dans ce monde, alléluia, il faut que tu pratiques les ordonnances de Dieu. En pratiquant les ordonnances de Dieu, tu attends de craindre Dieu. En craignant Dieu, tu pratiques ses ordonnances et ainsi, ça va te faire vivre. Ça va te faire vivre à tous les niveaux. Alléluia. Donc bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Ça veut dire quoi? Se soumettre à ce que Dieu dit de faire. La crainte de l'Éternel, c'est de se soumettre à ce que Dieu dit de faire. Être sous. Se soumettre, c'est se mettre en bas. Alléluia. Se soumettre, c'est de se mettre en bas. Donc la crainte de l'Éternel, c'est de se soumettre à ce que Dieu dit de faire. Alléluia. D'autres aussi disent que c'est respecter la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Mais respectez pas dans le fait de faire l'hypocrisie. Respectez la parole de Dieu dans le vrai sens du terme. Respectez point par point, de manière minutieux, de manière pédagogique, de manière claire, littérale, de manière spirituelle. Respectez la parole de Dieu. Sinon, la crainte de l'Éternel n'est pas du tout avoir peur de Dieu. C'est respecter la parole de Dieu, mais ce n'est pas de fait d'avoir peur de Dieu. On ne peut pas obéir à quelqu'un dont on a peur. C'est pourquoi beaucoup de garçons ne comprennent pas pourquoi les femmes ne les obéissent pas. Mais tu fais peur à ta femme. Tu l'as toujours effrayée. Tu l'as toujours tabassée. Comment elle doit te craindre? Craindre Dieu, c'est de respecter Dieu. Si tu veux que ta femme te respecte, si tu veux que ta femme soit soumise, il faut l'aimer. Dieu a été clair. Il dit, hommes, aimez vos femmes. Et femmes, soumettez-vous à vos hommes. Ça veut dire, la condition sine qua non pour que la femme puisse être soumise, c'est lorsque tu lui donnes l'amour. Vous n'avez pas remarqué que les femmes n'ont pas besoin, en réalité, c'est maintenant que les femmes sont devenues matérialistes. Sinon, normalement, une femme normale n'a pas besoin d'abord d'argent. Même quand il y a d'autres filles, quand tu les dragues, que tu mets l'argent devant, ça les énerve. Elles ont besoin que tu leur manifestes une affection, l'amour, l'affection. L'être le plus émotif, c'est la femme. La femme n'a pas besoin d'abord de maison, de villa. La femme a besoin d'affection. Beaucoup de personnes ont des catastrophes dans leur foyer parce que les personnes ne donnent pas ce que la femme attend. La femme n'a plus besoin de muscles. La femme n'a pas besoin de compte bancaire. La femme a besoin de l'affection, de l'amour. Et Dieu sait pourquoi il a dit homme, aime ta femme. Il sait pourquoi il a dit, parce que c'est lui qui a créé son produit. C'est lui qui connaît le petit papier qu'on met dans le produit. Tu ne peux pas acheter un produit à la pharmacie. Tu ne regardes pas sur la notice et tu commences à utiliser. Bien aimé, ce n'est pas parce que le médicament n'est pas périmé que ça ne sera pas contre toi. Il y a des médicaments qui ne sont pas périmés. Mais si tu n'as pas fait attention à la manière de prendre le médicament qui est noté sur la notice, bien aimé, tu vas faire fausse route. Et au lieu que le médicament te soigne, ça va encore aggraver ton cas de santé. C'est comme ça. Au lieu que la femme qui a été créée pour t'aider, elle vient te mettre encore les bâtons dans les roues. Normalement, lorsqu'une femme a gagné, lorsqu'un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais beaucoup de personnes, la femme devient encore un malheur. Parce que tu ne lui donnes pas ce que tu attends. Ce qu'elle attend plutôt.
On va laisser ce côté parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. C'était une parenthèse que maintenant je viens de fermer. Alors, je suis en train de dire que respecter Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Respecter Dieu. La crainte, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur. Ça n'a rien à voir avec avoir peur. Je suis désolé, mais beaucoup de personnes pensent que c'est avoir peur. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. On n'a pas peur de la personne dont on aime. Alors vous tous qui êtes mariés et votre femme ont peur de vous, c'est que votre femme ne vous aime pas. Ou bien votre femme n'est pas soumise. La peur n'a pas sa place dans une relation. Ça n'a pas sa place dans une communication. La crainte de Dieu, c'est d'être sensible à Dieu. C'est comme, écoutez, Dieu, Jésus est le mari de l'église. L'église est l'épouse de Jésus. Vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit veut? C'est la sensibilité. Vous qui voulez que Dieu vous utilise, soyez sensible à Dieu. Cultivez le côté de la sensibilité. Il y a un autre mot français que j'aime, l'intimité. L'intimité. J'aime beaucoup ce mot. C'est l'intimité. Beaucoup de personnes ne sont plus intimes avec leur mari, avec leur femme. Ils sont intimes avec leurs amis, avec leurs frères. Or, c'est ton mari ou ta femme qui doit connaître le secret de ton intimité. Alléluia. Alléluia. On va commencer à progresser un peu parce que là, le temps commence à courir avec nous. 36 minutes déjà. Alléluia. Maman Caresse va me donner Psaume 112, verset 1. Maman Chris va me donner Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1, qui vient, ce verset-là vient rattraper le verset Proverbe 8, verset 13 que nous avons lu. La Bible dit la crainte de l'Éternel. Non, Proverbe 14, 27. Proverbe 14, 27. Hein? La crainte de l'Éternel est une source de vie et qui te permet de déjouer les pièges de l'ennemi. Vous vous rappelez de cela? Amen. Donc, c'est ce que Psaume vient de dire ici. On dit ainsi, celui qui marche dans la crainte de Dieu très haut est préservé des malheurs qu'engendre le péché. Donc, la crainte de l'Éternel te permet d'éviter le mal et la crainte de l'Éternel te permet de pouvoir, attendez, je vais bien lire, de pouvoir être préservé du malheur. Psaume 112, verset 1. Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel est préservé du malheur qu'engendre le péché. Donc, tout malheur qui t'arrive est engendré par le péché. Dieu n'est pas auteur de ton malheur. Je suis désolé. En Dieu, il n'y a pas le mal. En Dieu, il n'y a pas le mal. Lorsque le mal t'arrive, questionne-toi très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Questionne-toi. N'accusons pas facilement Dieu. Merci maman. Regardez ici. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc ici, pourquoi j'ai mis ici dans mon bloc-notes, pourquoi j'ai parlé de malheureux, ou bien le malheur, ça veut dire bien aimé, quand tu crains de l'Éternel, tu es heureux. Donc quand on renverse le verset, quand tu crains l'Éternel, quand tu ne crains pas l'Éternel, tu es malheureux. Donc la crainte de l'Éternel te permet d'éviter le malheur et d'apporter le bonheur. Alors, nous sommes maintenant dans notre grand 2. On a défini très bien la crainte de l'Éternel. On a même, si vous voulez, enseigné sur la crainte de l'Éternel. On va donner quelques avantages, 3 avantages de la crainte de l'Éternel. Deutéronome 6, verset 24. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de versets pour qu'on puisse bien s'attendre. Parce que c'est un thème qui est beaucoup mal compris par certains chrétiens. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'enseigner en profondeur. Donc, les avantages... Deutéronome 6, verset 24. Deutéronome 6, verset 24. Dieu nous a recommandé, tout le monde sait que Dieu nous a recommandé à mettre sa parole en pratique. Alléluia. À mettre en pratique toutes ces lois. Alléluia. Et quand tu mets en pratique ces lois, ça crée le bonheur dans ta vie. Alléluia. Ça crée le bonheur dans ta vie. Amen. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre son nom, notre Dieu, afin que nous puissions toujours être heureux et qu'il nous conserve la vie comme
il le fait aujourd'hui. La crainte de l'Éternel te permet d'être heureux et d'avoir une vie qui est conservée. Deutéronome chapitre 6, verset 24. On va partir dans 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant, la crainte de l'Éternel soit sur vous. Merci maman pour les versets. Il est un peu en retard, mais on va le lire quand même. C'est comme ça le live. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions, ça veut dire afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. La crainte de l'Éternel permet à Dieu de conserver ta vie et de te donner une vie heureuse. C'est pourquoi c'est le commencement de la sagesse. 2 Chroniques chapitre 19 verset 7. 2 Chroniques chapitre 19 verset 7. Maintenant, la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Les avantages, quand tu crains Dieu, en sorte tu es en train de veiller sur tes actes pour ne pas commettre de mauvais actes. Parce que bien aimé, aussi longtemps que tu poses une action, tu es responsable de ton action. J'ai dit un jour sur Facebook, Dieu peut te pardonner tout ce que tu fais comme péché, mais tu vas payer le péché. Le péché est pardonné, mais les conséquences sont immédiates et brusques. Sur le péché, Dieu pardonne. Par exemple, on te dit qu'il ne faut pas sortir les gens. La Bible dit, vivez la chasteté, évitez la fornication. Tu dis, non, je dois connaître mon homme avant de le marier. Je dois connaître mon homme. Maintenant, quand ça ne marche pas, tu dois connaître un homme, et tu as eu le sida. Tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Mais le daci là, tu as ça. Le daci là, c'est toi qui as eu ça. Ou bien tu as eu, bon, pas le sida, c'est trop dit, mais tu as eu une grossesse précoce d'ailleurs. Bien aimé, tu avortes, c'est un péché. Tu accouches, c'est un péché qui est pardonné, mais tu as un enfant hors mariage. Ça peut créer ce que ça peut créer. La grossesse peut peut-être gâter tes études. Ça aussi là, c'est une conséquence. Donc le péché a toujours une conséquence. C'est pourquoi il faut veiller sur tes actions. Donc bien aimé, les avantages de la crainte de l'Éternel, ça te permet de veiller sur tes actions. Ainsi, tu fais attention à ce que tu poses comme action. Voici l'avantage que moi je trouve. Selon mon enseignement, selon ma propre révélation que Dieu m'a communiquée, quand j'ai médité sur ce thème, alléluia, la crainte de l'Éternel te permet de veiller sur tes actions. 2 Chroniques 19, verset 7. Je vais lire seulement la portion de la Bible, d'ici à ce que maman Caresse vienne me donne. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. Ça c'est dans Deutéronome. Amen. Et la crainte de l'Éternel, afin que ça nous permette de conserver notre vie, n'est-ce pas? Voilà. Deuxièmement, 2 Chroniques 19, verset 7. La crainte de l'Éternel est sur nous. Elle nous permet de veiller sur nos actions. Car il n'y a pas chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence. Alléluia. Il n'y a pas d'iniquité chez l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire chez notre Dieu, notre roi. Amen. Donc dans notre royaume, il n'y a pas d'iniquité. Il n'y a pas d'égard pour l'apparence des hommes. Il n'y a pas de l'acceptation des présents. Alléluia. Donc bien aimé, il n'y a pas le péché chez notre Dieu. Donc quand tu crains ton Dieu, en sorte, tu attends d'éviter les mauvaises actions. Donc la crainte de l'Éternel te permet de veiller sur tes actions. Parce que bien aimé, tes actions vont toujours apporter des conséquences. Et que tu vas payer tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, tu vas le payer. Dieu pardonne, mais le péché laisse ça laisse des séquelles. Par exemple, tu ne veux pas te marier. Tu passes ton temps à changer d'homme comme des vêtements. Maintenant, tu es très âgé. Tout le monde te fuit. Tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Quand tu mettais ton corps dehors là, tu pensais que les hommes sont sots. Ils sont sots. Ils vont prendre une fille dont son nombril est dehors pour mettre dans le foyer. Ils vont t'apprécier. Tu es belle, tu es choco, tu es swag. Ils te sucent, ils te jettent. L'autre prend, il te suce, il te jette. Maintenant, tu es fané, tu cherches les jeunes gens pour t'épouser. Dieu t'a pardonné tous tes péchés que tu as fait. Mais voici les conséquences. Tu es fané. La crainte de l'Éternel n'a seulement que des avantages. Ça aussi, c'est un avantage. La crainte de l'Éternel a seulement que des avantages.
Il n'y a pas de désavantage dans la crainte de l'Éternel. Il y a seulement des avantages. Ça veut dire il n'y a pas de regret si tu crains Dieu. Si tu crains Dieu, tu gagnes ou tu gagnes. Beaucoup de personnes, ce qui fait que jusqu'à présent, les gens vivent dans le péché délibérément. Ça veut dire quoi? Volontairement. Ce qui fait que les gens vivent dans le péché parce que nous sommes sous la grâce. Mais bien aimé, nous sommes sous la grâce, mais la grâce n'efface pas les conséquences. Je suis désolé. Dieu lui-même n'efface pas les conséquences. Tu as forniqué, tu as ici, tu as ici. Si ton pasteur n'est pas trop fort, puissant, pour prier au nom de Dieu pour que tu sois guéri, tu vas mourir avec ton sida. Tu vas aller au paradis, mais avec un sida. C'est ça qui est la vérité. Avec des enfants de pères différents. Ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un modèle qu'un chrétien doit laisser. Une image qu'un chrétien doit laisser. Mais Dieu t'a pardonné. Avec tous tes enfants que tu as fait des pères différents, là, Dieu t'a pardonné. Mais ça reste tel. Ils sont des pères différents. Ça là, on va prophétiser pour enlever ça. Ça est dans ton casier judiciaire. Toi l'homme, tu as passé ton temps à connaître garçon, femme. Tu connais beaucoup d'expériences. Telle fille sait faire l'amour, l'autre ne sait pas faire l'amour. Maintenant tu épouses une fille qui ne sait pas faire l'amour. Tu resteras triste. Dieu t'a pardonné tout ce que tu as fait, mais la fille ne sait pas faire ce que les autres savaient faire. Tu as connu 110 filles avant que tu ne maries la 111e fille. Les 110 filles là ont laissé beaucoup de choses. Beaucoup d'expériences. Mais la seule fille que tu as mariée légalement là, elle ne peut pas avoir toutes les expériences que les autres filles ont eues. Et si tu penses que c'est la fille qui ne vaut rien, non, c'est toi qui as eu beaucoup d'expériences ailleurs. C'est pas de sa faute. Tu es allé chercher des expériences, maintenant tu viens dans le foyer, elle n'a pas toutes ces expériences. C'est pas de sa faute. Tu payes et tu vis avec elle. Tu la trompes, tu as péché, tu vas en enfer. Tu fais adultère, tu as péché. Elle vaut rien, tu meurs avec elle. Parce que le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. Donc vous voyez, le péché a toujours des avantages, mais la crainte a toujours des désavantages. Mais la crainte de l'Éternel n'a pas d'avantage. C'est un avantage dans l'avantage parce que la crainte de l'Éternel n'a pas d'avantage. N'a pas de désavantage. La crainte de l'Éternel n'a seulement et uniquement les avantages. On est avantageux lorsqu'on craint Dieu. Ça aussi c'est un avantage. Lisons dans Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel n'a que des avantages car elle augmente les jours de notre vie. Clair. C'est clair. La crainte de l'Éternel n'a que des avantages parce que la crainte de l'Éternel augmente les jours de notre vie. Ça nous donne la longévité. On vit longtemps. On ne meurt pas de manière prématurée. 25 ans, on dit elle est morte. Quoi? Une jeune fille comme ça là. Pourquoi? Tu ne crains pas Dieu. Tu cherchais les swags. Tu cherches quelqu'un qui roule dans East 5. Un petit de 27 ans qui roule dans East 5, ça ne te dit rien. Il a travaillé dans quelle entreprise? Tu as pris son CV pour regarder les entreprises où il a travaillé. Il a été ministre. Mais il roule dans Range Rover. Il vient te chercher, tu montes. Tellement tu aimes l'argent facile. On t'envoie, on coupe ta tête, on prend tes seins, on prend tes parties intimes pour aller faire les rituels. Tu es mort prématurément. On dit elle avait quel âge? Elle avait 25 ans. Quoi? Oui. Même si à la seconde, pendant qu'il coupait ta tête là, tu t'es repenti, tu vas au paradis. Mais tu es parti au paradis avec ton corps décapité. C'est pourquoi quand on doit arrêter de pécher, nous tous, je me parle à moi-même, on est tous dedans. On doit arrêter le péché et craindre Dieu. Parce qu'on n'a pas le choix. Merci maman Chris. Donnez-moi aussi Proverbe 3, verset 7 à 8. Proverbe 3, verset 7 à 8. Pendant que je lis celui-ci, donnez-moi Proverbe 3, verset 7 à 8. Regardez ici. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Vous avez compris? Vous avez compris? Celui que Dieu appelle méchant, ce n'est pas celui qui est méchant, qui ne donne pas son pain aux gens, qui ne partage pas ses biens. Non. C'est vrai qu'il y a des méchants. Même dans le christianisme, il y a des méchants. Des avares, des égoïstes, des fanfarons, des méchants même. Ils n'aiment pas relâcher, partager. Mais ce n'est pas de que Dieu parle ici. On ne parle pas de ce genre de méchants là. On parle du méchant. Celui que Dieu appelle méchant, c'est une personne qui ne met pas en pratique sa parole. C'est un méchant. Donc vous voyez ici, c'est clair, c'est écrit devant vous là. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les jours des méchants sont abrégés. Ça veut dire normalement tu devais vivre 95 ans. Mais tu meurs à 25 ans. Parce que tu ne crains pas Dieu. C'est clair. Donc, Nadège Mireille, que Dieu ait pitié de nous. Mais ce n'est pas suffisant.
On doit prendre une responsabilité de craindre Dieu. Il ne va jamais descendre pour se craindre à lui-même. Il ne va pas nous apprendre aussi à le craindre. Il ne va pas nous forcer à le craindre. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. C'est un gentleman. Il n'oblige personne. Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous avez vu? Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous avez entendu? Vous avez entendu les deux versets? C'est clair. Donc ça veut dire quoi? Ça rafraîchit tes os. Donc ça te donne une longévité. Je vais relire les deux versets. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne dis pas que tu es intelligent. Tu es intelligente. Tu as fait la médecine. Tu as fait les études. On ne fait rien avec ça. La sagesse n'a rien à voir avec le bagage intellectuel. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont intellectuels qui se battent. Des députés qui se battent. Ils se lancent les chaussures. Députés, ministres. Ils se battent au conseil des ministres devant les caméras. Ça c'est la sagesse. Hein? Autorité, représentants de l'État. Des ambassadeurs qui se battent. J'ai vu ça. Ça c'est la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Donc, nous les chrétiens, ne soyons pas sages à nos propres yeux, craignons l'Éternel et détournons-nous du mal. Donc, quand tu crains le Seigneur, ça te permet de te détourner du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous avez compris? Donc, quand tu crains l'Éternel, ça rafraîchit tes os et ça donne la santé à tes muscles. En un mot, ça allongit ta vie. C'est ce qu'on a vu dans le passage passé. Amen. Donc, bien aimé, quand tu crains l'Éternel, ça te permet d'allonger, d'avoir une vie longue et non comme pour les méchants, une vie abrégée. Celui qui ne craint pas Dieu, sa vie est abrégée. Je prie de tout mon cœur que vous, les 39 personnes que je vois en ligne, que votre vie ne soit pas abrégée au nom suprême de Jésus. Vous tous, nous tous qui avons des problèmes pour craindre Dieu, que Dieu nous donne vraiment sa force, sa capacité, que nous prenons aujourd'hui, ce soir-là, une décision de pouvoir craindre Dieu, afin que nous puissions vivre rassasiés de jour et rassasiés des biens au nom de Jésus. Amen. Regardez les anciens. Les gens mouraient à 300 ans, 400 ans. S'il n'a pas trop, s'il n'a pas duré, c'est 120 ans. Mais nous ici, là, si c'est trop, c'est 45 ans, 35 ans, 38 ans. Si c'est trop, même à 70 ans. Et à 70 ans, on dit, waouh, il a vécu 70 bougies. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? 70 ans. Adam a vécu 900 et quelques années sur la terre. Oh, il avait péché aussi. Il a vécu 900 ans. On peut voir aussi cet avantage-là dans le livre de Proverbe 4, verset 22. Proverbe 4, verset 22. C'est la vie et la santé pour tout ton corps. Le passage passé, on a dit quoi? C'est la santé pour tes muscles et le rafraîchissement de tes os, n'est-ce pas? Mais ici, on dit la santé de tout ton corps. J'ai pris beaucoup de versets pour que vous puissiez voir cette importance-là. Voici les avantages lorsque tu crains Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, voilà ce que ça peut faire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Craignons Dieu. Détournons-nous du mal. Arrêtons de faire du mal. Détournons-nous du mal, bien-aimés. Ne soyons pas des méchants. La vie des méchants est abrégée. Quand tu crains Dieu, normalement, tu ne dois pas être méchant. Dieu dit, toute la loi de Moïse se résume en deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta vie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu es méchant, tu n'aimes pas. Le contraire de ne pas aimer, c'est la méchanceté. Quand tu es méchant, tu n'as pas amour. Dieu n'a pas été méchant lorsqu'il donnait son Fils unique. Alléluia. Si aujourd'hui je peux laisser mes activités et m'asseoir ici en train de vous prêcher, je ne suis pas méchant. Quand je finis, je ne dis pas aux gens de cotiser pour m'envoyer. Ni en inbox de dire aux gens de cotiser de m'envoyer l'argent. Pourquoi? Parce que bien aimé, si je suis prédicateur, ça doit profiter. Je sais que ce message va permettre au moins à 5 personnes de prendre une décision radicale dans leur vie. Là, je vois presque 40 personnes en ligne. Au moins 5 personnes vont prendre conscience de ce message. Je t'aurai aidé. Donc Dieu ne va pas permettre que ma vie soit abrégée. Parce que ma vie est propice à la vie des autres. D'accord. Alléluia. Vous pouvez voir l'histoire de Joseph. Amen. Joseph craignait Dieu. Alléluia. L'histoire de Joseph. Amen.
lorsque Joseph est parti chez Potiphar, amen, lorsque Joseph est parti chez Potiphar, nous savons tous que Joseph, je vais vous chercher le passage. On a à quelle minute là? 54. Quand vous prenez, Maman Caresse, donnez-moi Genèse 41, verset 41. Genèse 41, 41. Genèse 41, 41. Genèse 41, verset 41. La Bible dit quoi? La Bible dit, au final, Joseph reçut le commandement de tout le pays d'Égypte, dit, amen, Genèse. Il passa de la condamnation basée sur un mensonge à l'élévation princière, bâtit la promesse de Dieu fidèle. Donc Joseph quand Joseph a craint, il a craint Dieu, Dieu l'a souverainement élevé. Imaginez les femmes égyptiennes, comment elles sont belles. Si on dit femme qui est belle, c'est femme égyptienne. Mais Joseph a regardé ça, il dit, moi je ne sors pas avec toi, parce que mon Dieu qui est là-haut me voit. C'est la crainte de l'Éternel qui peut te permettre de faire ce genre de choses. Sinon, normalement, ils étaient deux dans la chambre. Ils pouvaient faire l'affaire et puis c'est fini. Mais la femme même l'a menacé. Mais il n'a pas regardé ça parce qu'il craignait Dieu. Toutes les personnes qui ont craint Dieu ont été bénies. Alléluia. Voilà. Regardez ici. Donc Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Alléluia. Quand on dit le commandement, ça veut dire qu'il était au commandement. Il gouvernait le pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph a craint le Seigneur. Abraham craignait Dieu. Moïse craignait Dieu. Élie craignait Dieu. Jésus lui-même craignait Dieu. Paul craignait Dieu. Pierre craignait Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est une chose infaillible. On doit craindre Dieu. Ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Et faire ce que Dieu dit de faire. C'est ça la crainte de l'Éternel. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa toute puissante grâce soit sur votre vie. Je pense que cette parole vous a fait du bien. Je pense que vous avez retenu quelque chose. Je pense que demain, vous allez vous habiller en conséquence. Vous qui allez à l'église. Demain, vous allez prier Dieu en conséquence. Vous qui allez à l'église. Ne plus critiquer ta copine qui a porté son pain, qui a porté son talon. Si elle est mal habillée, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Elle est bien habillée aussi. Régis-toi de son habillement. Alléluia. Ne la critique pas, ne la condamne pas, ne la juge pas. Craignons Dieu. Amen. Craindre Dieu, c'est aussi respecter ton prochain. C'est aimer ton prochain. C'est ne pas critiquer ton prochain. Parce que ton prochain, il a été créé aussi à la ressemblance de Dieu. Dieu dit créons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc celui qui est en face de toi, il est créé à l'image de Dieu. Quand tu l'insultes, tu insultes Dieu. Donc craignons Dieu et n'insultons pas sa créature. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Et je prie de tout mon cœur que la crainte de l'Éternel soit pour vous une source de vie et non une source qui va abréger votre vie. Parce que la crainte de l'Éternel n'a pas de désavantages, n'a pas d'inconvénients. La crainte de l'Éternel n'a seulement que des avantages. Amen. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Si vous avez une question, posez votre question en relation avec le thème bien sûr. Je vais vous laisser quelques minutes. Si vous avez une question, posez une question pendant que je rappelle tout ce que j'ai dit. Posez votre question parce qu'à 1h, nous allons arrêter. Il est bientôt 1h. Amen. Voilà. Donc, craindre l'Éternel, bien aimé, on a dit quoi? C'est obéir à ses commandements. Amen. Et obéir au commandement de Dieu nous ramène à obéir à la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel n'a rien à voir avec avoir peur de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le respect scrupuleux de sa parole. Le respect méticuleux. Avec minution, avec méticuleux. Bon, je ne sais pas trop prendre les mots ici, là. Avec minutie, voilà. C'est-à-dire point par point, dans tous les détails. Craindre Dieu, c'est ça. Alléluia. Craindre Dieu produit l'exaucement à nos prières. Parce que quand tu crains Dieu, ça veille aussi sur tes actions. Craindre Dieu, bien aimé, c'est de ne pas pécher. Or, le péché ne nous permet pas d'être exaucés. Jean 9, verset 31 dit quoi? Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Or, craindre Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Donc, craindre Dieu te permet de pouvoir avoir l'exaucement à tes prières. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, Dieu n'exauce pas le méchant. Dieu exauce le juste. Celui qui est juste, c'est la personne qui craint le Seigneur. Amen. Donc, voici un tout petit résumé que je peux faire dans ce contexte-là. Voilà.
Vous êtes 35 personnes, que Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur que demain ça soit un culte agréable. En ce qui me concerne, chez nous, à la réserve de l'Éternel, c'est notre culte d'adoration. Donc, un homme de Dieu viendra, un ami à moi, un frère à moi, un homme qui a de l'estime, viendra prendre la parole ce dimanche-là. Et nous allons beaucoup adorer le Seigneur. Si vous êtes du côté de Yopougon, Abidjan, vous appelez le numéro que Maman Caresse va vous donner ici et que je vais répéter. Maman Caresse, Maman Chris, elle va vous donner le numéro, le 2 x 57 57 57 13 47. 57 57 13 47. Vous appelez mon numéro, quelqu'un viendra vous chercher du côté de Yopougon. Venez prier avec nous, venez adorer avec nous. Ce mois de avril, c'est notre mois d'adoration. Jésus est ressuscité le 3e jour. Amen, le chiffre 3. Et quand il est parti, les anges l'ont accompagné et les anges ont commencé à l'adorer. Le 4e mois, pour moi et mon équipe, c'est notre mois d'adoration. Merci Maman Chris Manning. Donc voici mon numéro qu'elle a donné, 00225 57 57 13 47. Tous ceux qui sont du côté de Yopougon, je vous invite solennellement. Demain, ça sera un culte excellent. L'évangéliste Alès viendra donner un message excellent. J'aime cet homme. C'est un homme très radical comme moi. Alléluia. C'est la première personne que je vais donner ma chair. Amen. Donc, ce n'est pas du jeu. Venez vous joindre à nous. Et vous pouvez aller dans vos églises et venir puisque c'est le soir que nous faisons. Amen. C'est de 15h30 à 17h, 1h30 dans la présence du Seigneur avec l'évangéliste puisque vainqueur. Alléluia, votre homme serviteur. Amen. Donc, je vous invite du côté de Yopougon. Venez prier avec nous, venez adorer avec nous, venez écouter un message en relation avec la véritable adoration. Amen. Tout à l'heure, il m'a appelé pour confirmer sa présence. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Voilà, si vous avez une question, vous posez la question. Quelqu'un m'a demandé qui est Jésus. Jésus est Dieu. Je ne sais pas si c'est pour me taquiner ou bien c'est pour me distraire, mais je vais quand même répondre à sa question. Peut-être que la personne est sérieuse. Une personne m'a demandé tout à l'heure qui est Jésus. Jésus-Christ, voilà, il faut préciser, Jésus le Christ, voilà. Donc Jésus est le Christ. Le Christ, c'est la fonction de Jésus. Jésus, c'est le prénom du Christ. Le Christ est le nom de famille de Jésus. Voilà, donc on a une autre question ici. La Bible parle des enfants de Dieu comme des saints. Comment on parle des pécheurs? Comment on parle des pécheurs? Mais les pécheurs sont des malsains. Un pécheur, c'est un homme qui n'est pas saint. Je ne sais pas comment. Un pécheur, c'est un pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Non, Dieu n'exauce pas le pécheur à cause du péché, mais il aime le pécheur. Voilà. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas venu pour les hommes bien portants. Il est venu pour les hommes impies, pour les hommes mal portants, dont le pécheur a sa place dans le christianisme. Parce que je vais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas mort pour le chrétien. Hein. Nous les chrétiens, ce n'est pas pour nous que Dieu est mort. Le chrétien est le résultat de la mort de Jésus. Ça veut dire quand Jésus est mort là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit plus que vainqueur. Un aokotique, vous connaissez Aoko, c'est lui qui est devant vous. Un homme accro à la pornographie. Je n'ai pas connu de femme, mais j'ai fait des choses ignobles. Un homme qui vole sa propre grand-mère. J'ai volé l'argent, beaucoup d'argent de ma propre grand-mère. Je ne suis pas infaillible, je ne suis pas né saint. Mais le résultat que vous voyez, qui fait de moi quelqu'un qui vit seul chez lui, mais qui n'est pas capable d'envoyer femme chez lui, c'est ça la mort de Christ peut produire. Alléluia. Donc vous comprenez très bien. Donc la mort de Christ produit un homme naturellement bon, naturellement saint et naturellement changeant. J'ai changé, c'est ça la mort de Christ. Mais Christ n'est plus mort pour moi, il est mort pour le monde. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Il n'a pas aimé l'église, il a aimé le monde. Or, la même Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous voyez? Donc mon frère Lynn, ma soeur Lidanda, voici un peu la réponse à ta question. Alors, quand on fait un enfant de Dieu pêche, est-ce qu'on peut dire que c'est un péché? Bien sûr. Bien sûr. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus pécher. Alléluia. La Bible dit... écoutez très bien. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne pêche pas. Quand tu pêches, tu es un pécheur. Ça, là, il n'y a pas autre qualification. Ça veut dire tu vas à l'église. Tu vas à l'église, tu es baptisé, tu pêches, tu es un pécheur. Tu demandes pardon, tu reviens dans la maison.
C'est même sur l'enfant prodigue. Il était toujours le fils de son père. Mais dès l'instant qu'il s'est déconnecté de son père par le péché, d'aller dilapider l'argent avec les prostituées, il était toujours l'enfant de son père, mais il était de l'autre côté. C'est alors qu'il a reconnu. La Bible dit il est rentré en lui-même. Il a dit, je vais aller dire pardon à mon père. Et je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. C'est alors qu'il est venu que les bras ont été ouverts. Donc l'Idanda, je ne sais pas si c'est quel genre de question, mais sachez que un péché, c'est un pécheur. Alléluia. Voilà. Donc, je ne vais pas trop continuer de répondre à ce genre de questions. Je pense que c'est clair. Un pécheur, c'est un pécheur. Pratiquer le péché, ça fait de toi un pécheur, si tu veux. Amen. Linda, si vous voulez, c'est ça. Pratiquer le péché fait de toi un pécheur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'exauce pas le pécheur. Si tu es pécheur, sors de là, parce que tu ne seras pas exaucé. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais conclure ma vidéo. Elle devient beaucoup longue à 1h05. Je peux même prendre 5 minutes encore. Alors, c'est maintenant qu'il faut poser les questions. On parle de la crainte de l'Éternel. Posez les questions, on va répondre. Amen. Voilà. Donc, parce que je vois l'esprit dans lequel la dame est en train de poser les questions. Parce qu'on dit quand on est enfant de Dieu, hein, parce que la Bible dit, en Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation. Moi, je connais ce genre de raisonnement. C'est un faux raisonnement. C'est pourquoi je n'aime pas du tout ce genre de raisonnement. Alléluia. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ça veut dire que quand on est en Christ, on peut pécher. Et maman Mireille Bayeto l'a dit ici. Que non, un enfant de Dieu peut pécher. Il est toujours un enfant de Dieu. Arrêtez ça. C'est une fausse doctrine. Un pécheur, c'est un pécheur. Un menteur, c'est un menteur. Un chrétien, c'est un chrétien. Un païen, c'est un païen. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Amen. Donc, comme vous n'avez plus de questions, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Détester le péché, ça te permet de craindre Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà, monsieur Stanislas Stan. Voilà, Dieu est sans péché. En Dieu, il n'y a pas de péché. Comment en son enfant, il va avoir le péché? Amen. Mais il y a une probabilité pour un enfant de Dieu qui pêche, c'est de demander pardon. Quand tu... La Bible dit, celui qui avoue, celui qui reconnaît, celui qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Ça veut dire aussi longtemps que tu as péché, que tu n'as pas avoué, tu n'as pas délaissé, bien aimé, tu n'as pas la miséricorde de Dieu. Or, si tu n'as pas la miséricorde de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Bon, tu peux être un enfant de Dieu. Même les païens sont des enfants de Dieu. Mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Bon, si vous voulez, si tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Donc vous qui demandez ce genre de questions, faites attention. Changez de vie, changez de vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie.